Alors, pour cet exercice 49, on revient sur les positions relatives droite et plan dans la première question et positions relatives entre deux plans dans la deuxième. Une droite, D, est parallèle à un plan, qui en l'occurrence s'appelle P ici, si et seulement si un vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire W, est coplanaire avec un couple de vecteurs directeurs du plan. Donc les vecteurs en question ici sont U et V. Ce sont les deux vecteurs qui dirigent le plan P. Voilà ce qu'il faut donc qu'on montre. Donc nous on va chercher à démontrer que W est coplanaire avec les vecteurs U et V. Donc je vais chercher X, Y, un couple de réels tel que W soit égal à X fois U plus Y fois V. Alors on n'oublie pas de chercher éventuellement s'il n'y a pas une collinéarité entre W et U ou W et V, ce qui nous faciliterait la tâche. Entre U et V, c'est pas possible, puisque U et V définissent un plan, ils ne peuvent donc pas être collinéaires. Par contre, entre W et U, c'est tout à fait envisageable. Donc vous jetez un petit coup d'œil sur les coordonnées de W et celles de U. D'ailleurs, je vais, je pense, les écrire, ces coordonnées ici, pour que je puisse écrire mon système après sans trop de risque d'erreur. Donc j'ai 1, 3 et moins 1 pour le vecteur U. Le vecteur V, les coordonnées sont 2, moins 1 et 1. Donc là, je répète, ça n'est pas possible que ces deux vecteurs soient collinéaires, sinon ils ne définiraient pas un plan. Et 4, 5, moins 1. Voilà. Alors, je compare les vecteurs U et V d'abord. Pour passer de 1, l'abscisse de U à 4, l'abscisse de W, il faut multiplier par 4. Mais si je fais la même opération avec l'ordonnée de U, je ne tombe pas sur l'ordonnée de W. Donc le rapport 4 sur 1, si vous préférez, n'est pas égal au rapport 5 sur 3. Quant à V et W maintenant, 4 sur 2 n'est pas égal à 5 sur moins 1. Donc W n'est ni collinéaire à U, ni collinéaire à V. Je peux donc passer à la recherche de mes deux réels X et Y. Le système obtenu est donc le suivant. X fois U aura pour coordonnées X, 3X et moins X. Y fois V aura pour coordonnées 2Y, moins Y et Y. Et on cherche à ce que X fois U plus Y fois V soit égal à W qui a pour coordonnées 4, 5 et moins 1. Je vais donc résoudre ce système. Je propose de travailler par combinaison. Je vais commencer par multiplier la première équation par 3. La deuxième, je ne change rien, autrement c'est comme si je multipliais par 1. Et je soustraire mes deux équations de façon à éliminer les x. J'aurai donc bien 3x moins 3x, 0. 2y fois 3, ça fait 6y, moins y, donc finalement 6y plus y, 7y. Égal à 4 fois 3, 12, moins 5 fois 1, 12 moins 5, 7. Les x maintenant, je choisis une autre combinaison, je ne touche pas la première équation, et je multiplie la deuxième par 2. Et cette fois-ci, au lieu de soustraire, j'ajouterai, puisque dans la première équation, j'aurai 2y, alors que j'en aurai moins 2 dans la deuxième. Si je veux que 2y et moins 2y s'éliminent, il faut que j'ajoute l'ensemble. Alors c'est parti pour ma combinaison. X fois 1 plus 3x fois 2, ça fait x plus 6x, ça fait 7x. Les y s'éliminent. Les constantes, 4 fois 1 plus 5 fois 2, ça fait 4 plus 10, ça fait 14. Je ne touche pas la dernière équation. Voilà. Et je vais terminer. Alors je termine à côté, d'habitude on ne change pas de sens, soit on fait en colonne, soit on fait en ligne, mais on ne change pas. Là, pour garder le maximum de choses à l'écran, je continue à droite. Je déduis donc que x vaut 14 divisé par 7, c'est-à-dire 2. Y vaut 7 divisé par 7, c'est-à-dire 1. Et si je remplace x par 2 et y par 1 dans la dernière équation, ça fait bien moins 1. L'équation de compatibilité est vérifiée. Ça veut dire que W est égal à 2 fois U plus V. Voilà, c'est assez facile à vérifier cette relation. Si je fais 2 fois 1 ici
plus 2, ça fait bien 4, 2 fois 3 plus moins 1, ça fait bien 5, et 2 fois moins 1 plus 1, ça fait bien moins 1. Voilà, presque cette relation, si vous êtes observateur, peut-être que certains d'entre vous l'auront vu à l'œil, auquel cas il n'est pas utile de résoudre un système, et on peut se contenter de dire on remarque que W égale 2U plus V. Bon, moi je l'avais pas vu, j'avais pas trop cherché, donc j'ai mon système, c'est pas non plus très compliqué. Alors, on en déduit de tout ça que la droite D est parallèle au plan P. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, je dois démontrer que P est parallèle à Q. Alors, on a vu une première méthode pour démontrer que deux plans sont parallèles. Rappelez-vous, on avait dit que pour que deux plans sont parallèles, il suffisait que chacun des vecteurs directeurs du premier soit collinéaire à un vecteur directeur du deuxième. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ici, on n'a pas tous les vecteurs qu'on voudrait. On a deux vecteurs pour le premier, qui sont U de coordonnées 1, 3, moins 1, et V de coordonnées 2, moins 1, 1. Ces deux vecteurs sont directeurs de P. Et on a W et T qui dirigent Q, 4, 5, moins 1, et T, 1, moins 11, 5. Voilà. Donc, je n'ai pas d'autres vecteurs possibles pour les plans, et si je regarde bien, U, il est collinéaire ni à V, ni à T. Et V, même chose, collinéaire ni à W, ni à T. Donc la première méthode qu'on a vue ensemble n'est pas efficace ici. Alors il y a une autre façon de faire, qui est très fortement inspirée de la première, c'est que les deux plans sont parallèles, si et seulement si U et V sont coplanaires avec W et T. Si U est coplanaire avec W et T et que V l'est également, ça veut dire que les vecteurs directeurs d'un des plans sont vecteurs directeurs de l'autre. Autrement dit que les deux plans ont la même direction. Et on pourra en déduire qu'ils sont parallèles. Alors j'ai donc double travail ici. Je vais d'abord chercher si U est coplanaire ou non avec W et T. Ensuite, je ferai la même chose pour V. Alors si je prouve que U n'est pas coplanaire avec W et T, mon travail pourra s'arrêter là, je pourrais dire que mes deux plans ne sont pas parallèles. Enfin, si U est coplanaire, il faudra que je teste pour V également. Donc, commençons par chercher X, Y, un couple de réels tel que U est égal à XW plus YT. Donc j'obtiens un système, vous commencez tout doucement à en avoir l'habitude. Donc x fois w, ça me fera 4x, 5x et moins x. Plus y fois t, ça fera plus y moins 11y plus 5y. Et le tout égale au vecteur u qui a pour coordonnée un 3 moins 1. Je vais opérer mes combinaisons. Voilà, j'élimine les x pour commencer, je multiplie la première équation par 5, la deuxième par 4, et je soustrais ensuite mes deux équations. Alors j'obtiens donc 20x moins 20x, 0, 5y moins 44y, ça me fait moins 39y, 5y moins 44y, 5y plus 44y, je dois soustraire. Donc ça me fait 5y moins 44y, donc 5y plus 44y, 49y. 1 fois 5, 5, 3 fois 4, 12, 5 moins 12, moins 7. Je recommence une autre combinaison pour éliminer les y, je multiplie la première équation par 11, la deuxième je ne la touche pas, et j'ajoute mes deux équations. J'obtiens donc 4 fois 11, 44x, plus 5x, 49x. Les y s'éliminent, et enfin 1 fois 11, plus 3 fois 1, ça me fait 14. Je réécris la dernière équation telle qu'elle,
j'identifie, je termine de déterminer x et y. Voilà, x est égal à 14 sur 49, ce qui nous fait après simplification 2 septièmes. Y est égal à moins 7 sur 49, autrement dit moins 1 septième en simplifiant toujours par 7. Et moins 2 septièmes plus 5 fois moins 1 septième. Ça me fait moins 2 septièmes, moins 5 septièmes, ça fait moins 7 septièmes, qui est bien égal à moins 1. Voilà. Donc, le vecteur U est égal à 2 septièmes du vecteur W, moins 1 septième du vecteur T. La première relation est déterminée. Je m'occupe maintenant de la deuxième, je vais travailler avec le vecteur T, cherchons un couple XY de réel, tel que le vecteur t soit égal, je me suis trompé, c'est V, qui doit être égal à x fois W plus y fois le vecteur t. Je vérifie que ça correspond bien à ce que j'avais fait tout à l'heure. Oui. Très bien. Alors, le système qui va être obtenu, j'ai plus les choses sous les yeux, mais je vais me remettre, donc le vecteur W a pour coordonnées 4, 5, moins 1, donc si je multiplie par x, ça fait 4x, 5x et moins x. Voilà. Le vecteur t a pour coordonnées 1, moins 11 et 5, donc on va avoir plus y, moins 11y, plus 5y, la même chose qu'au-dessus. Hein. Et le tout doit être égal cette fois-ci non pas au vecteur u, mais au vecteur v, qui a pour coordonnées 2, moins 1, 1. Voilà le système que je suis amené à résoudre dans cette question. Alors, c'est parti. J'élimine les x. Les combinaisons vont être les mêmes que tout à l'heure, puisque la partie de gauche du système n'a pas changé. Donc, x5 et x4 pour mes deux équations, et une soustraction entre les deux. 4 fois 5, moins 5 fois 4, ça fait 0, plus de x. 5y, moins 11y, 5y plus 44y, ça fait 49y, comme tout à l'heure. 2 fois 5, 10, moins 4, 10, plus 4, 14. Cette partie-là, évidemment, change, hein, puisque le membre de droite de mes équations a changé. Deuxième combinaison, c'est la même, fois 11, fois 1, et j'ajoute cette fois-ci mes deux équations. Donc, les x, il va m'en rester 44 et 5, 49. Voilà. Et puis les constantes, donc les y10, les y 49y, les x ont disparu. Non, j'ai dit une bêtise, c'est les x qu'il me reste et les y qui ont disparu. Les constantes, 2 fois 11, 22, moins 1 fois 1, moins 1, 22, moins 1, 21. Je recopie la dernière équation sans y toucher pour l'instant. Je détermine x et y, x vaut 21 sur 49, c'est-à-dire 3 septièmes après simplification. Y égale 2 sur 7, 14 sur 49, et moins 3 septièmes plus 5 fois 2 septièmes, ça fait moins 3 septièmes plus 10 septièmes, ça fait donc 7 septièmes qui est bien égal à 1. Voilà. Donc le vecteur V est égal à 3 septièmes c'était W d'abord, plus 2 septièmes de T. J'avais expliqué en début d'exercice ce que je devais montrer pour montrer que P et Q étaient parallèles. J'ai montré les deux relations de coplanarité. Je peux en déduire que mes deux plans sont parallèles. P est parallèle. Alors un petit détail quand même, mes plans sont parallèles, je n'ai pas montré qu'ils étaient strictement parallèles. Ça mériterait une étude supplémentaire. Est-ce que par hasard ils ont un point commun? Si j'arrive à leur trouver un point commun, ça voudra dire qu'ils sont confondus. Si je leur trouve un point qui n'est pas commun, ça veut dire qu'ils sont strictement parallèles. Je vais garder cette étude un peu plus poussée pour la deuxième partie de la géométrie dans l'espace qu'on fera fin janvier.